L'Afrique a longtemps accepté des frais exorbitants pour chaque paiement transfrontalier, avec jusqu'à 30% de chaque transaction partant vers l'Atlantique, loin du continent. Mais en 2025, un tournant se dessine. 19 pays d'Afrique prennent une décision audacieuse: réduire ses coûts en quelques lignes de code. Ce changement radical offre 5 milliards de dollars d'économies annuelles et permet aux paiements de rester sur le continent. Ibrahim Traoré, figure de ce changement, voit en cela une opportunité de redéfinir les rapports de pouvoir. Ibrahim Traoré pourrait-il être un symbole d'une souveraineté économique nouvelle? La promesse du changement. Si un continent parvient à réduire de 30% les coûts de ses paiements internes, il ne redéfinit pas seulement une ligne budgétaire, il redéfinit la mécanique du pouvoir économique. Imaginez un commerce plus rapide, moins cher, véritablement africain. Derrière cette promesse de simplicité se cache une réalité fragile. Un système de paiement global, pensé pour durer des décennies, commence à perdre son centre de gravité. Ibrahim Traoré et d'autres dirigeants africains se demandent: et si l'Afrique pouvait ne plus dépendre des institutions financières mondiales pour gérer ses paiements? Ce basculement n'est pas qu'une question technique, c'est une modification des rapports de force mondiaux. En réduisant les frais et les délais de paiement, ce système pourrait devenir un modèle de souveraineté économique africaine. Mais qu'est-ce que cela signifie pour les alliances géopolitiques établies? Une nouvelle ère de souveraineté est-elle à portée de main? Le monde attend de voir si ce système pourra vraiment redéfinir les règles du commerce international. Mini reveal et contexte. La transformation en cours est rendue possible par l'initiative PAPS, un système qui a déjà changé la manière dont les paiements circulent en Afrique. Avant 2025, chaque paiement transfrontalier devait traverser l'Atlantique, être converti en dollars, puis renvoyé, ajoutant des coûts et des délais inutiles. Aujourd'hui, grâce à PAPS, les paiements restent sur le continent, ce qui permet de réaliser des économies annuelles estimées à 5 milliards de dollars. Mais ce n'est pas tout. Les transactions qui prenaient 5 jours peuvent désormais être traitées en quelques secondes. Ibrahim Traoré et ses homologues africains ont rapidement compris que cette avancée n'était pas simplement une question de finances, mais une véritable réorganisation des rapports de pouvoir. À Abuja, le 27 juin 2025, 19 pays africains signent un accord historique qui modifie en profondeur les mécanismes de paiement intra-africains, un tournant aussi discret que puissant. Ce n'est plus un rêve. Les acteurs locaux réalisent que leurs transactions peuvent désormais être traitées rapidement, sans l'intermédiation d'institutions financières extérieures. Ibrahim Traoré, observant ce changement, y voit un moment clé pour l'Afrique, non pas une rupture avec l'Occident, mais un pas vers une indépendance financière concrète. L'élément déclencheur, une simple question: et si l'Afrique pouvait contrôler ses propres paiements sans passer par le dollar? La réponse se cache dans des données qui ne mentent pas: économie de temps et d'argent, mais aussi la construction d'une infrastructure locale capable de rivaliser avec les systèmes mondiaux. Personnages clés et impact immédiat. Les premières semaines après le déploiement de PAPS ont vu des changements significatifs, mais également des défis. L'un des premiers techniciens à avoir observé la transformation en détail l'a décrit comme un tournant historique. Un commerçant au corridor Lagos-Accra, avant confronté à des retards de paiement de 3 jours, a vu sa situation radicalement changer. Avec PAPS, ses paiements étaient confirmés en quelques secondes, ce qui a bouleversé son cycle de trésorerie et ouvert des opportunités économiques jusque-là inaccessibles. L'impact immédiat se fait sentir: l'effondrement des frais, l'amélioration de la trésorerie des petites et moyennes entreprises et surtout la création d'un réseau qui ne dépend plus des infrastructures extérieures.
autonomie financière naissante se bâtit au fur et à mesure que les transactions régionales sont gérées à l'intérieur même de l'Afrique, consolidant ainsi les institutions africaines. Pour des dirigeants comme Ibrahim Traoré, ce changement est stratégique. Il ne s'agit pas seulement de moderniser les paiements, mais de redéfinir les bases de la souveraineté économique du continent. À l'échelle locale, ce basculement devient un modèle, un commerce plus rapide et plus sûr, avec des marges plus importantes pour les entreprises africaines. Mais ce modèle n'est encore qu'à ses débuts. Reste à savoir si cette autonomie financière pourra se maintenir face aux pressions extérieures. Chronologie des événements. Les premiers signes de la transformation économique ont commencé à se manifester lors des réunions à Accra et à Lagos. En 2025, les gouvernements ont décidé de changer les règles du jeu financier. L'initiative PAPS a été mise en place après plusieurs mois de négociations discrètes entre les banques centrales africaines. En quelques semaines, les premiers tests ont été concluants. Les paiements entre pays africains ont été traités en temps réel sans quitter le continent. En seulement quelques jours, les frais ont chuté de manière significative et les commerçants ont vu une réduction drastique du temps de traitement de leurs paiements. Le 27 juin 2025, un sommet crucial a lieu à Abuja, où 19 pays africains signent un accord Hotshot historique validant la mise en œuvre de PAPS à l'échelle régionale. Un autre jalon a été franchi quelques mois plus tard, lorsqu'un pilote entre le Malawi et la Zambie a confirmé que les transactions transfrontalières pouvaient être effectuées pour moins de 3%. Les banques du Kenya, du Ghana et du Sénégal ont rapidement adopté le système, attirant l'attention d'autres pays. La vitesse des paiements est désormais une norme et non plus un luxe. Mais cela n'a pas été facile. Le système, bien que prometteur, était encore jeune et fragile. Les premières semaines ont été marquées par des défis techniques et une vigilance accrue des institutions financières. Mais les résultats ont été clairs. Moins de dépendance aux réseaux financiers étrangers, des transactions plus sûres et plus rapides. Cependant, ces progrès n'ont pas échappé à l'attention internationale. Les gouvernements occidentaux ont commencé à observer cette évolution avec une certaine réserve, notamment Washington, qui a vu dans cette initiative un affaiblissement de sa position de régulation mondiale. De même, Paris a exprimé des inquiétudes sur les impacts géopolitiques de cette fragmentation financière. Mais les architectes africains de ce système ont rapidement répondu en soulignant que ce n'était pas une guerre contre les puissances mondiales, mais une simple amélioration technique fondée sur des faits mesurables et observables. Au fil des mois, les résultats se sont consolidés. En octobre 2025, Nairobi rejoint le réseau PAPS et l'interconnexion des réseaux régionaux est bien en marche. Les volumes de transactions augmentent et la confiance dans le système grandit. Chiffres et preuves. Les résultats concrets de la mise en œuvre du système PAPS sont déjà impressionnants. Avant 2025, chaque transaction transfrontalière en Afrique passait par plusieurs corridors étrangers, ce qui entraînait des frais de conversion de devises et des délais qui pouvaient atteindre jusqu'à 5 jours. Grâce à PAPS, les délais ont été réduits à quelques secondes et les frais de transaction ont chuté de manière significative. En moyenne, les coûts de transaction ont diminué de plus de 90% dans les pays utilisant ce système, avec des économies annuelles estimées à 5 milliards de dollars pour le continent africain. Prenons l'exemple du corridor Lagos-Accra. Auparavant, un paiement entre ces deux pays prenait en moyenne 3 jours et les frais pouvaient atteindre 20 à 30% du montant total de la transaction. Depuis l'implémentation de PAPS, les paiements sont effectués en quelques secondes et les frais ont été réduits à moins de 3%. Cette réduction nette des coûts
a permis aux petites et moyennes entreprises, PME, d'accéder à un commerce régional qui était auparavant inaccessible en raison des frais de transaction trop élevés. Les banques centrales des pays concernés ont confirmé que la réduction des coûts a également amélioré la stabilité économique régionale, permettant une meilleure gestion des réserves nationales. Le Ghana et le Kenya, deux des premiers pays à adopter le système, ont rapporté une réduction de 75% de leurs frais bancaires internes grâce à l'intégration de PAPS. Ce chiffre est corroboré par des données provenant des autorités monétaires, qui ont observé une diminution significative des coûts associés à l'émission et à la compensation des paiements transfrontaliers. En chiffres, la différence est stupéfiante. Chaque dollar économisé en frais de transaction est désormais directement réinvesti dans les économies locales, renforçant ainsi la liquidité des entreprises africaines. De plus, un autre aspect crucial est la rapidité des transactions. En moyenne, les paiements effectués à travers les réseaux PAPS sont confirmés dans un délai de 2 à 5 secondes contre 5 jours auparavant. Cette réduction de temps a des conséquences directes sur la gestion de la trésorerie des entreprises, notamment dans les secteurs à forte rotation de stock. Par exemple, une entreprise au Nigeria a rapporté que cette rapidité a permis de sécuriser des transactions d'une valeur de 500 000 dollars en une journée, ce qui était impensable avant. Les résultats sont également visibles au niveau des gouvernements. Les économies réalisées grâce à PAPS ont permis aux autorités de réallouer des fonds vers d'autres secteurs essentiels comme l'éducation et la santé, sans sacrifier la stabilité financière. À long terme, ces économies devraient se traduire par une amélioration continue de l'infrastructure de paiement avec des investissements croissants dans la numérisation de l'économie africaine. En résumé, les chiffres témoignent d'un changement en profondeur dans la gestion des paiements en Afrique. L'adoption du système PAPS a non seulement réduit les coûts et accéléré les transactions, mais elle a également permis aux pays africains de renforcer leur souveraineté financière. Ces résultats quantifiables ne sont pas seulement un indicateur de succès technique, mais également d'un signal clair que l'Afrique prend le contrôle de ses finances et de son avenir économique. Les arguments opposés et leurs réponses. Alors que le système PAPS fait l'objet d'un enthousiasme croissant en Afrique, certains critiques soulignent des vulnérabilités structurelles qui pourraient freiner son succès à long terme. Premièrement, de nombreux analystes mettent en avant la fragilité des infrastructures africaines, notamment les réseaux électriques et les connexions Internet qui sont souvent instables. Selon eux, une panne d'électricité ou une interruption de réseau pourrait perturber des transactions pourtant cruciales pour l'économie locale. Cette crainte est réelle, d'autant plus que les systèmes de compensation en temps réel exigent une fiabilité technique irréprochable. Cependant, les architectes du système PAPS répliquent que ces vulnérabilités ont été anticipées dès la phase de conception. Les infrastructures africaines ne sont pas homogènes, certes, mais la modularité du système permet à chaque pays de l'adapter à ses propres réalités techniques. De plus, des mécanismes de sauvegarde ont été intégrés, permettant de garantir la continuité des transactions même en cas de défaillance locale temporaire. Les premiers tests effectués dans des régions à faible connectivité, comme certaines zones rurales du Kenya ou du Sénégal, ont montré que même dans ces environnements moins optimaux, le système pouvait fonctionner avec une efficacité remarquable. Un autre point soulevé par les sceptiques concerne la dépendance potentielle des pays africains vis-à-vis de quelques grandes plateformes technologiques locales comme PAPS et Camisa. Certains estiment qu'en concentrant le contrôle des paiements régionaux entre les mains de quelques acteurs dominants, l'Afrique pourrait se retrouver dans une situation similaire à celle qu'elle a connue avec les institutions financières internationales, telles que le FMI ou la Banque mondiale.
Ce centralisme pourrait risquer de réduire la diversité des acteurs et des solutions, nuisant ainsi à la compétitivité du marché. Néanmoins, les partisans de PAPS affirment que ce système représente au contraire une décentralisation du pouvoir économique. Plutôt que de dépendre d'acteurs extérieurs, les pays africains renforcent leur autonomie en créant un réseau qui reste sur le continent. Les banques centrales africaines jouent désormais un rôle clé dans la gestion des transactions, consolidant ainsi la souveraineté monétaire de l'Afrique. De plus, la possibilité d'intégrer des plateformes alternatives dans le réseau PAPS permet de maintenir un environnement compétitif et ouvert à l'innovation. En réponse aux préoccupations géopolitiques, notamment les craintes des puissances occidentales face à la diminution de leur influence, les architectes du système insistent sur le fait que ce n'est pas un mouvement antagoniste, mais un pas vers une souveraineté financière mesurable. La véritable force du système réside dans sa capacité à garantir une transparence et une fluidité accrue des transactions, tout en conservant une pleine autonomie régionale. Il s'agit d'un modèle qui défie les anciennes hiérarchies économiques sans pour autant rompre les liens commerciaux essentiels avec le reste du monde. Révélation à mi-parcours. Le 27 juin 2025, un tournant majeur a eu lieu à Abuja. 19 pays africains ont signé un accord historique pour mettre en place un nouveau système de paiement régional. Ce fut un moment clé, mais il ne s'agissait que du début d'un changement profond. La première preuve tangible de ce système en action est arrivée moins de 5 jours après la signature de l'accord. Les premiers paiements tests ont été confirmés en quelques secondes, bien loin des délais habituels de plusieurs jours. L'impact immédiat de cette rapidité a été phénoménal. Des entreprises locales, autrefois contraintes par des retards et des frais élevés, ont maintenant accès à un système de paiement instantané qui leur permet de maintenir une trésorerie stable et de réduire leur exposition aux fluctuations monétaires. Ces premiers succès ont fait naître une confiance croissante dans le système. Mais au-delà de ces résultats visibles, la véritable question demeure. Ce système peut-il s'étendre et se consolider à l'échelle du continent? Les observateurs, tout en étant impressionnés par les chiffres, restent prudents. Le défi sera de maintenir cette dynamique et de surmonter les obstacles techniques et géopolitiques qui se dresseront inévitablement sur le chemin de l'expansion de ce modèle. Les conséquences concrètes du changement. L'impact du système PAPS ne se mesure pas seulement en termes de réduction des coûts ou de rapidité des transactions. En effet, ces effets se font sentir à plusieurs niveaux, touchant différents secteurs et groupes sociaux à travers le continent africain. Tout d'abord, pour les entreprises locales, en particulier les petites et moyennes entreprises, PME, la réduction des délais et des coûts de transaction a transformé leur capacité à commercer à l'échelle régionale. Avant la mise en place de PAPS, beaucoup d'entreprises africaines étaient confrontées à des frais bancaires exorbitants et à des délais de paiement de plusieurs jours, ce qui limitait leur compétitivité sur le marché international. Aujourd'hui, grâce à la rapidité et à la réduction des coûts, ces entreprises peuvent enfin participer pleinement au commerce intra-africain avec des transactions qui se réalisent en quelques secondes et des frais de moins de 3%. Cela représente un changement radical permettant aux entreprises de fluidifier leur trésorerie et de réduire les risques associés aux fluctuations monétaires. Ensuite, au niveau des gouvernements, les économies réalisées par les réductions des coûts de paiement sont réinvesties dans des secteurs stratégiques comme l'éducation, la santé et l'infrastructure. Par exemple, le Kenya a injecté 100 millions de dollars dans sa banque de développement commercial pour stimuler la croissance des PME et renforcer la stabilité économique. Ce type d'investissement est crucial pour le développement à long terme du continent. Du côté des citoyens, les effets sont tout aussi significatifs.
La fluidité des paiements améliore la vie quotidienne des Africains, notamment en facilitant les échanges dans les marchés locaux. Les commerçants n'ont plus à attendre plusieurs jours pour voir leur paiement confirmé, ce qui réduit l'incertitude et les risques financiers. Cela a aussi un impact direct sur le pouvoir d'achat des consommateurs, qui bénéficient désormais de prix plus stables et de services plus rapides. D'un point de vue géopolitique, l'adoption du système Pay Apps par plusieurs pays africains a modifié la dynamique des relations économiques. Les économies africaines, en prenant le contrôle de leurs propres paiements, ont diminué leur dépendance aux institutions financières internationales comme le FMI ou la Banque mondiale. Ce changement a eu un impact profond sur les relations de pouvoir entre l'Afrique et les anciennes puissances coloniales. Des pays comme la France et les États-Unis ont exprimé des inquiétudes quant à cette nouvelle autonomie économique, voyant en cela une perte de contrôle sur le flux monétaire en Afrique. Cependant, ces changements ont également un effet secondaire positif. En contrôlant leur propre système de paiement, les pays africains renforcent leur souveraineté monétaire et réduisent leur exposition aux crises économiques mondiales. Cette autonomie financière accrue est perçue comme un moyen de mieux résister aux chocs économiques externes, comme ceux causés par la pandémie de Covid-19 ou la guerre en Ukraine, qui ont perturbé les économies mondiales. Grâce à PAPS, l'Afrique devient moins vulnérable aux fluctuations des devises étrangères et aux décisions prises par des institutions financières internationales. En somme, les conséquences concrètes du système PAPS sont bien plus larges que des économies financières. Il transforme la façon dont les Africains commercent entre eux, renforce la stabilité économique locale et redéfinit les rapports de pouvoir au sein du continent, tout en affirmant sa souveraineté économique face aux puissances extérieures. Ce système pourrait bien être le catalyseur d'une nouvelle ère pour l'Afrique, une ère où le contrôle économique et financier revient sur le continent. Trois scénarios pour l'avenir. À l'horizon de 6 à 12 mois, plusieurs trajectoires s'offrent à l'initiative PAPS, chacune dépendant de facteurs cruciaux, tant techniques que géopolitiques. Trois scénarios sont possibles, chacun ayant des implications profondes pour l'économie africaine et son rôle sur la scène mondiale. Scénario 1. Consolidation progressive. Dans ce scénario, PEPS continue d'évoluer à un rythme mesuré. Les banques centrales africaines maintiennent la synchronisation de leur système et les entreprises locales adoptent lentement les paiements instantanés comme une norme. À mesure que le système se renforce, les volumes de transactions augmentent régulièrement. Cette évolution paisible permet aux institutions financières de stabiliser leurs opérations et de maximiser les économies réalisées, tout en consolidant la souveraineté économique. L'Afrique continue d'intégrer progressivement des pays supplémentaires dans le réseau, et le commerce intra-africain devient de plus en plus fluide. Ce scénario incarne un développement durable et équilibré, sans grande rupture, mais avec des progrès constants vers une autonomie financière renforcée. Scénario 2. Accélération et intégration régionale. Le deuxième scénario est plus optimiste. Si la diffusion de PAPS continue de s'accélérer, plusieurs pays africains rejoignent le système dans un laps de temps plus court que prévu. Les pays d'Afrique de l'Ouest, d'Afrique de l'Est et du Sud commencent à se connecter davantage, créant ainsi un marché africain plus intégré. Les paiements transfrontaliers deviennent presque instantanés et largement accessibles à toutes les entreprises, même les plus petites. Les frais de transaction diminuent davantage, ouvrant des opportunités pour les exportateurs africains d'augmenter leur compétitivité. L'intégration des petites entreprises dans le commerce régional devient un moteur clé de croissance économique. Dans ce scénario, l'Afrique gagne en autonomie financière et devient un véritable acteur économique régional,
renforçant ainsi son poids sur la scène mondiale. Scénario 3: pression géopolitique et fragilités internes. Enfin, un scénario plus difficile pourrait émerger, marqué par des pressions externes et des fragilités internes. Si les tensions géopolitiques augmentent, des interventions externes pourraient chercher à nuire à l'autonomie croissante de l'Afrique. Des pays occidentaux pourraient essayer de renforcer leur influence économique et géopolitique, notamment en exerçant des pressions sur les pays africains qui adoptent PAPS. Sur le plan interne, des défis techniques pourraient également surgir. Les infrastructures dans certaines régions moins développées pourraient être mises à l'épreuve, ralentissant l'expansion du système. Dans ce cas, la résilience du réseau serait mise à l'épreuve et des ajustements seraient nécessaires pour garantir la continuité des services. Cependant, même dans ce scénario plus difficile, l'initiative PAPS pourrait continuer à croître à un rythme plus lent, en surmontant les obstacles géopolitiques et en renforçant la résilience technique. Conclusion: chacun de ces scénarios repose sur des variables différentes, mais tous indiquent que le système PAPS, DESAI, avec ses avantages indéniables, pourrait devenir une pierre angulaire de l'autonomie économique africaine. Qu'il progresse lentement ou rapidement, ce système transforme déjà les dynamiques commerciales et financières du continent. Le défi pour les prochains mois sera de garantir que cette transformation ne soit pas seulement un projet technique, mais un changement durable et structurel pour l'Afrique. L'impact immédiat sur les acteurs locaux. Les répercussions de PAPS ne sont pas seulement visibles à travers des chiffres et des statistiques. Elles se manifestent concrètement dans la vie des citoyens et des entreprises africaines. Pour les commerçants locaux, par exemple, la mise en place de paiements instantanés a totalement changé la manière dont ils gèrent leur trésorerie. Avant, chaque vente était sujette à des délais d'attente qui pouvaient affecter la fluidité de leurs affaires. Aujourd'hui, les paiements sont effectués en quelques secondes, réduisant ainsi les risques financiers et permettant une meilleure gestion des stocks. Ce gain en temps et en fiabilité leur permet de réinvestir plus rapidement, d'élargir leur activité et d'offrir des prix plus compétitifs. Pour les petites et moyennes entreprises, PME, ce système est une véritable bouffée d'air frais. Non seulement les frais de transaction ont diminué de manière significative, mais la rapidité des paiements leur permet de mieux gérer leur trésorerie au quotidien. Cela est particulièrement crucial dans les secteurs à forte rotation de stock où chaque seconde compte. En conséquence, de nombreuses PME africaines, auparavant exclues des chaînes d'approvisionnement régionales en raison des coûts élevés, sont désormais en mesure de participer pleinement au commerce intra-africain, contribuant ainsi à la croissance de l'économie locale. Une souveraineté financière retrouvée. Les effets de PAPS ne se limitent pas aux seuls acteurs économiques. Sur le plan géopolitique, le système symbolise également un retour à la souveraineté monétaire pour l'Afrique. Loin des corridors bancaires internationaux, ce système fait en sorte que l'argent reste sur le continent, offrant ainsi aux pays africains un contrôle total sur leurs transactions économiques. Ce regain de souveraineté financière est perçu comme une avancée majeure pour le continent, qui peut désormais prendre des décisions économiques sans avoir à dépendre des acteurs extérieurs. Ainsi, à travers ces changements concrets, PAPS permet de renforcer l'autonomie économique et de créer de nouvelles opportunités pour les Africains. Cela marque un tournant dans la manière dont le continent interagit avec le reste du monde, où l'Afrique prend désormais le contrôle de son avenir économique. Plan d'action pour l'avenir. Le succès du système PAPS repose sur une série de mesures stratégiques qui doivent être mises en œuvre pour garantir sa durabilité à long terme.
Le premier aspect essentiel de cette transition est l'harmonisation institutionnelle. Les banques centrales des pays africains doivent travailler en étroite collaboration pour assurer une synchronisation parfaite des protocoles de règlement. Il est crucial que les autorités financières se coordonnent afin d'éviter toute fragmentation du système, ce qui pourrait compromettre son efficacité. La mise en place de mécanismes de contrôle et de régulation communs permettra de maintenir la stabilité et la fiabilité du réseau. Le deuxième point clé est le renforcement des infrastructures techniques. Bien que le système PAPS soit déjà fonctionnel dans de nombreuses régions, certains pays doivent encore améliorer leur connectivité Internet et leur infrastructure énergétique pour garantir la continuité du service. Les gouvernements africains doivent investir massivement dans ces secteurs pour éviter toute interruption des paiements. Des solutions de sauvegarde seront également nécessaires pour faire face aux pannes ou aux défaillances techniques. Ensuite, l'adoption progressive par les entreprises privées est primordiale. Les acteurs économiques locaux, en particulier les petites et moyennes entreprises, PME, doivent être sensibilisés et formés à l'utilisation du système PAPS. Cela inclut la mise en place de formations et de ressources d'accompagnement pour faciliter l'intégration de ces entreprises dans le réseau régional. Une fois cette adoption généralisée, les volumes de transactions devraient augmenter de manière significative, renforçant ainsi la viabilité du système. Enfin, le dernier aspect concerne l'adhésion politique et la stabilisation géopolitique. Les gouvernements africains doivent soutenir activement le système PAPS à travers des politiques publiques claires et cohérentes. Cela inclut la création de cadres législatifs favorables et la mise en place de partenariats avec d'autres acteurs mondiaux pour garantir que l'Afrique ne soit pas isolée sur le plan économique. La coopération entre pays et la gestion collective du système PAPS sont essentielles pour maintenir une souveraineté monétaire durable et un développement économique équilibré. Retour aux racines de l'autonomie. À travers la mise en place de PAPS, un changement profond est en train de se produire en Afrique. Ce n'est pas simplement une question de technologie financière ou de réduction des coûts. Il s'agit d'un acte symbolique et stratégique. En permettant aux pays africains de contrôler leurs propres paiements, PAPS ne modifie pas seulement les mécanismes économiques, il redéfinit les relations de pouvoir. Pour des leaders comme Ibrahim Traoré, ce système représente un tournant historique où l'Afrique reprend son destin financier en main, loin des anciens modèles de dépendance. Chaque transaction réussie, chaque paiement réalisé en quelques secondes au lieu de plusieurs jours, chaque centime économisé devient une victoire tangible pour la souveraineté africaine. Les Africains ne sont plus seulement des spectateurs dans l'économie mondiale, mais des acteurs pleinement engagés dans la redéfinition de leurs propres règles. Ce processus, silencieux mais puissant, façonne non seulement les institutions financières, mais aussi l'identité d'un continent prêt à décider de son avenir. L'Afrique se redéfinit aujourd'hui. Et dans cette transformation, chaque étape, aussi petite soit-elle, est un pas vers une plus grande autonomie. Le voyage est loin d'être terminé, mais le chemin tracé est indéniablement celui de la souveraineté retrouvée. Retour aux racines de l'autonomie. À travers la mise en place de PAPS, un changement profond est en train de se produire en Afrique. Ce n'est pas simplement une question de technologie financière ou de réduction des coûts. Il s'agit d'un acte symbolique et stratégique. En permettant aux pays africains de contrôler leurs propres paiements, PAPS ne modifie pas seulement les mécanismes économiques, il redéfinit les relations de pouvoir. Pour des leaders comme Ibrahim Traoré, ce système représente un tournant historique.
où l'Afrique reprend son destin financier en main, loin des anciens modèles de dépendance. Chaque transaction réussie, chaque paiement réalisé en quelques secondes au lieu de plusieurs jours, chaque centime économisé devient une victoire tangible pour la souveraineté africaine. Les Africains ne sont plus seulement des spectateurs dans l'économie mondiale, mais des acteurs pleinement engagés dans la redéfinition de leurs propres règles. Ce processus, silencieux mais puissant, façonne non seulement les institutions financières, mais aussi l'identité d'un continent prêt à décider de son avenir. L'Afrique se redéfinit aujourd'hui, et dans cette transformation, chaque étape, aussi petite soit-elle, est un pas vers une plus grande autonomie. Le voyage est loin d'être terminé, mais le chemin tracé est indéniablement celui de la souveraineté retrouvée.